Mais c'est trop cool comme plan ça. Je suis au Parc La Fontaine à Montréal et aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire d'anxiété. J'avais une super idée, faire des vlogs quotidiens où je montre mon quotidien et en même temps je parle de mes histoires d'anxiété. Parce que j'ai vraiment des histoires très fun que j'ai eu la chance de vivre grâce à l'anxiété qui se passe dans ma tête. Donc je me suis réveillé ce matin, je suis parti en ville avec ma gimbal, mon téléphone et mon micro. Et ça m'a vite fait chier en fait. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai détesté faire ça. Donc je me suis dit que j'allais me poser dans un parc, faire un peu des plans du parc et tout simplement être assis et vous parler des histoires que je voulais vous parler. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon histoire avec le LASIK. Le LASIK, c'est une opération chirurgicale qui permet de corriger la vue. Parce que je porte des lentilles et des lunettes depuis une dizaine d'années. Et en 2020, un peu avant le Covid, je me suis dit mais que ça serait trop cool de ne plus avoir à porter tout ça. Parce que le matin, ça me fait un peu mal aux yeux. Puis je voyage souvent dans l'avion, c'est pas pratique. Tu les enlèves, tu les remets, tu mets tes doigts dans les yeux, tu es obligé d'avoir ton produit avec toi et tout un tas de choses. Je voulais me simplifier la vie. Donc, je prends rendez-vous dans une clinique pour voir si je suis éligible à l'opération des yeux. Je pensais que ça allait être très simple. Je pensais que j'allais faire mon rendez-vous, ensuite que j'allais me faire opérer, tout est réglé, banco, à la prochaine. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça a duré plusieurs années. Mais pour revenir en 2020, je fais mon rendez-vous gratuit, je suis éligible, super. Et donc maintenant, je prends mon rendez-vous pour 2 semaines après pour me faire opérer des yeux. Je me dis que ça va être 2 semaines de chill, je vais aller me faire l'opération et tout ira bien. Il se trouve que pendant ces 2 semaines, je commence tranquillement à me renseigner beaucoup sur cette opération. Alors initialement, je me suis dit que c'était une opération assez bénigne, tout le monde fait ça, j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça, ça devrait être correct, tout le monde fait ça et donc j'aurai pas de problème. Mais une petite graine a poussé dans mon esprit en me disant mais je vais quand même me renseigner, je vais quand même essayer d'avoir un peu plus le contrôle sur cette opération, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc je commence à regarder des vidéos sur le sujet. Ensuite je me dis je vais un peu allumer Google Scholar, voir un peu les études scientifiques sur le sujet du LASIK et qu'est-ce qu'il en dit. Et peu à peu en fait je me retrouve à lire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 études scientifiques sur le sujet en anglais et c'est des études d'ophtalmologie. Moi, pas de secret, je ne suis pas ophtalmologue, donc je ne comprends pas tout. Mais j'essaie de me débrouiller. Et là, je vois les effets secondaires, comment fonctionne l'opération. Et je prends note de tout. Et au fil des jours qui précèdent l'opération, l'angoisse devient de plus en plus intense. Et donc, je passe de plus en plus de temps à me renseigner. À tel point que mes nuits deviennent compliquées. Parce que moi, je passe mon temps à calculer le pourcentage d'effets secondaires de chaque truc. Et je découvre que j'ai 30% de chance d'avoir les yeux secs toute ma vie après l'opération. Je découvre que j'ai entre 2 et 5% de chance d'avoir une vision double, donc voir les choses 2 fois, d'avoir des halos lumineux la nuit qui m'empêchent de conduire. Et tout ça crée une énorme anxiété, un mal de ventre et une réflexion qui est mais est-ce que vraiment j'ai besoin de cette opération? Sachant que j'ai que moins 1.5 de vue, est-ce que les risques est-ce que ça en vaut la chandelle? Ça se dit ça? Est-ce que les risques valent les bénéfices de faire l'opération? Donc là j'en parle autour de moi, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Tout ça, ça sert vraiment à rien. Hein. Mais c'est le processus qui se passe dans ma tête. C'est mon allergie à l'incertitude qui essaie de prendre le contrôle sur la situation et en tout cas de prétendre que j'ai le contrôle sur la situation. Le jour de l'opération arrive. J'ai passé 2 semaines à chercher des études scientifiques, à parler de ça à tout le monde. J'allais même dans la rue, sans lentilles, et je me suis convaincu que je voyais bien sans lentilles et que j'avais même plus besoin de lentilles. Magnifique, plus besoin de lentilles, plus besoin d'opération, plus besoin de lunettes. Donc c'était vraiment fou. Jour de l'opération, je prends le vélo, c'était 15 minutes de vélo. Ça s'est transformé en 1 heure dans ma tête. Mal de ventre, mal de tête. Angoisse totale dans ma tête, ça part dans tous les sens, toutes les idées qui arrivent, qui repartent. Mais non, mais c'est bien parce que tu pourrais être tranquille dans l'avion. Mais non, mais c'est pas bien parce que tu as 30% de chance d'avoir les yeux secs, tu te rends compte ou quoi? Et là, il y avait une bataille dans mon cerveau. Jusqu'au moment où j'arrive devant la clinique, je tombe en larmes. Mais je tombe littéralement, je tombe pas vraiment. Je m'assois et je pleure complètement. Impossible de faire un mouvement, impossible de prendre une décision. Est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller? Je ne sais pas. Mais les minutes passent
le rendez-vous est passé. Et là, j'ai une force qui est sortie de mon esprit qui me fait prendre le téléphone, appeler la clinique et dire « Je suis désolé, j'annule le rendez-vous ». Je raccroche, je pars dans un parc pour enfants et je pleure, j'appelle ma copine, ma famille et je laisse passer le temps. J'étais vraiment pas bien, après en plus j'ai eu un FOMO, un peu une fear of missing out, genre là, je me suis dit mince, merde, j'ai raté mon opération, je suis deg, maintenant je veux la faire. Ce qui fait que je reprends rendez-vous, mais dans une autre clinique, parce que j'avais un peu honte de retourner dans la première clinique. Donc je vais dans une autre clinique et je refais les rendez-vous gratuits pour voir si je suis éligible. Je suis éligible, je prends rendez-vous. La même chose se passe encore. Le jour du rendez-vous, j'annule le rendez-vous, je pleure, je suis pas bien. Et je fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur 2 ans. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que j'annule le rendez-vous le jour même, je convainc mon cerveau, je récompense mon cerveau de son anxiété. Je lui dis, c'est bon, tranquille, t'inquiète, t'as annulé, tu t'es échappé, tout va bien. Et donc j'ai un peu incrusté en moi ce processus d'anxiété, ce qui est terrible. Et je veux finir cette histoire parce que lors du dernier rendez-vous clinique, lors du moment où on voit si je suis éligible, l'ophtalmo a remarqué que j'avais un truc bizarre dans la rétine. Pas du tout lié à ma vue, juste un truc dans ma rétine. Il me dit, prends un rendez-vous avec un spécialiste de la rétine dont je vais te donner le nom. Je prends rendez-vous, ça me prend 6 mois parce que je suis très long à prendre des rendez-vous. Je vais voir ce spécialiste de la rétine et lui voit des trous dans ma rétine. Il voit 3 trous. Et il me dit que ces trous peuvent être graves à l'avenir parce que je peux perdre complètement la vue, ça peut décoller ma rétine. Et pour résoudre ce problème, il faut que je fasse du laser. Mais pas du laser pour corriger ma vue, du laser pour corriger des trous dans la rétine. Et donc, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital et là, j'ai réussi à y aller parce que je pense que les bénéfices étaient bien plus gros que les risques. J'ai fait mon opération au laser pour corriger mes trous, mais aujourd'hui, j'ai encore une mauvaise vue, j'ai encore des lentilles, j'ai encore des lunettes et j'ai arrêté de prendre des rendez-vous pour corriger ma vue. C'est là où j'en suis, 4 ans après. Quelle histoire! Je voulais vous raconter ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format est cool. C'est des histoires d'anxiété fun quand on y repense, mais aussi qui parlent un peu du processus de réflexion quand on a des problèmes d'anxiété comme j'ai. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et je vais vous mettre un peu des images du parc. C'est le parc La Fontaine à Montréal, très beau. En plus, c'est une belle journée. Moi, aujourd'hui, c'est férié. Je ne travaille pas, c'est merveilleux. À la prochaine. Ciao, bye.